السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفظكم الله في الدارين في الدنيا والآخرة. Comment apprendre l'arabe? C'est un vaste sujet, un long sujet. Il se pose la question du livre, du support, du manuel, de la méthode. Il y en a beaucoup. Il y a les méthodes, on va dire, classiques arabes, du style Al-Fiyah, d'Ibn Malik. Al-Jurumiyya, on va dire que c'est plutôt des méthodes réservées à un public arabe. Modérément parlant, toujours pour un public arabe, il y a Al-Nahwu Al-Wadih. Car il faut bien comprendre qu'on n'enseigne pas la langue arabe à des étrangers comme on enseigne la langue arabe à des arabes. C'est un public différent. Par exemple, en français, il y a ce qu'on appelle le FLE, français langue étrangère. Pourquoi? Parce que on apprend à des étrangers le français d'une manière différente que le français à des Français d'origine, qui sont nés en France. Donc voilà, il y a des points communs. C'est toujours la langue française, mais c'est pas pareil. L'approche, la pédagogie n'est pas la même. Moi, j'étudiais personnellement à l'Université islamique de Médine. C'est une méthode, les tomes de Médine, les fameux tomes de Médine, est une méthode parmi tant d'autres. Mais c'est une méthode qui est franchement très bonne. Pourquoi? Parce qu'elle a été écrite par le docteur Abdrahim Fa, qui est un Indien, qui était un Indien, il est mort, qu'Allah lui fasse miséricorde, et qui était polyglotte. Il parlait plusieurs langues. Il parlait l'anglais, forcément l'indien, parce que c'est un indien, ce qu'on appelle l'ourdou, l'arabe et d'autres langues. Et c'était un génie des langues. Et dans son génie de la compréhension des langues, il nous a pondu ce chef-d'œuvre qui sont les tomes de Médine. Après, en français, il y a beaucoup d'éditions et il y a des éditions qui sont à mettre de côté. Pourquoi? Parce qu'elles ne respectent pas du tout l'œuvre originale. Et donc, la meilleure édition, c'est l'édition Al-Kitab, qu'ils ont fait 5 tomes. Normalement, il y a 4 tomes, mais ils ont scindé, ils ont coupé le 4e tome en 2 parties, partie 1, partie 2. Ils ont fait un excellent travail. C'est le frère de mémoire Mohamed Ali Miftah, que je ne connais pas, mais qui a fait un excellent travail sur les tomes de Médine. Quelqu'un de très 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 intelligent, à mon avis, à mon humble avis, parce qu'il a compris l'essence du livre et il a su la redonner au public. Il y a des explications en français qui sont quand même simples. Les mots sont traduits à la fin de chaque leçon. Il y a ce fameux système du rouge et du noir qui est une invention de sa part qui est géniale, qui n'existe pas dans l'original. C'est du génie ce qu'il a fait. Le frère qui a monté ça, qui a vu ça, c'est génial. La première fois que le mot arrive, rouge. Et ensuite il est en noir. C'est un message qu'on t'envoie. On est en train de te dire, la première fois il est en rouge. La deuxième fois il est en noir. C'est-à-dire que si tu t'en souviens pas, c'est que c'est bizarre parce qu'il a été un moment en rouge. C'est une sorte de baromètre de l'apprentissage des mots. Il a fait le corrigé des exercices. Il y a un sommaire détaillé, il y a un index grammatical, il y a un index du vocabulaire. Enfin, c'est une pépite ce livre-là, édition Al-Kitab. Les autres éditions sont à prohiber, elles ne sont pas bonnes du tout. Donc, qu'Allah récompense le frère, ou les frères, je pense qu'ils sont plusieurs, pour l'édition Al-Kitab. C'est vraiment bien fait. C'est bien édité, c'est bien fait, ça respecte l'original. Franchement, qu'Allah les préserve, c'est top ce qu'ils ont fait. Moi, ça fait plus de 8 ans que je me sers de ça et j'incite mes élèves à avoir ce livre-là. Et des fois, il y a des gens qui sont un peu déçus des tomes de Médine, mais parce qu'ils n'ont pas eu les profs compétents pour les faire aimer les tomes de Médine. Donc voilà, je pourrais parler des tomes de Médine pendant des heures et des heures, tellement je les aime. Qu'Allah vous préserve. Et au final, une fois que tu auras fait les 5 tomes en français, les 4 en arabe, tu ne seras pas un arabophone pur, mais tu auras beaucoup de choses pour pouvoir comprendre en toi. Tu auras toute la grammaire, tu auras toute la morphologie, sarf,
tu auras des mots, mais de manière insuffisante. Le seul bémol pour la méthode de Médine, c'est le contexte. On est toujours dans une salle de classe. Mais après les 4 tomes de Médine, ou les 5 tomes de Médine, il y a d'autres choses à faire. Alhamdulillah, ça ne s'arrête pas jusqu'à la mort. Il est le maut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Et nous mourrons qu'en pleine soumission. Cet apprentissage de la langue arabe qu'on va débloquer va nous y aider. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ila al-liqa.